êtes ici au milieu quand même je le rappelle encore une fois, d'une scène quand même d'une certaine violence quand même. Il y a encore des cadavres un peu partout. Et on va reprendre sur une scène assez comique presque. Vous allez voir votre ami le tavernier qui va sortir de derrière son bar. Il était derrière son bar depuis le début. Et qui regarde la scène devant. Alors il a tout entendu, évidemment il a pas sorti la tête parce qu'il a des yeux gros comme des soucoupes de surprise et d'horreur devant cette scène-là. Il vous regarde, vous qui êtes en tas au milieu avec un espèce de nouveau loup qui dort en plein milieu, enfin qui a été assommé, qui va avoir un bulgue sur la tête, pas un bleu. Voilà. Il vous regarde, les yeux comme ça, il dit mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes qui? Il a un nom, ce tavernier? Oui. Je crois que c'est Owen. Attends. J'essaie de retrouver Normalement, il me connaît, mais... Oui, mais peut-être qu'il t'a pas vu dans le méli-mélo en plein milieu, là. Ouais. C'est ça, c'est Owen. Owen Tarsonel. C'est un humain, pour le coup. D'une quarantaine, cinquantaine d'années environ. Bah, du coup, moi, assez faiblement, je vais dire... Owen, c'est moi. Alec? Ouais. Mais depuis quand t'es comme... Enfin... C'est qui, eux? Pourquoi vous avez tué tout le monde? Alors... moi, je voulais tuer personne. Je voulais juste combattre Jesse pour qu'il arrête de faire sa merde. Et ça, bah, c'est mes compagnons de route. Le géant, le loup et le petit mec tout frêle, là? Ouais, tout à fait. Ah. On a l'air d'une mauvaise blague dit comme ça. Un peu, oui. La mauvaise blague, c'est ce que vous avez fait ici. Enfin, déjà, vous avez tué des gens, c'est pas bien. Et regardez le bordel que vous avez foutu. Alors, je pense que tous ceux qui ont été tués cherchaient à nous tuer. T'as pas entendu Jesse Ils juste ont avant? cherché à vous tuer parce que vous avez cherché à les tuer en premier. Ah, pas du tout. Pas du tout. Si. Moi, j'ai juste cherché... Ah non. Vous êtes bienvenus pour ça. T'as bien entendu. J'ai demandé un duel à Jesse. Votre grand pote là qui était tout grand avec sa capuche, là, ses yeux un peu bizarres et son espèce de lame étrange là. Il est parti? Il parle de Blade Breaker, hein, évidemment. Ouais. Le Wolfbreaker est en forme de loup, assommé, ou il a repris sa forme? Il va répondre dans le chat Twitch, je suis sûr. Et pendant qu'il répond. Non, il a repris. Ah, t'es en Goliath du coup? Oui. Ben, il est là du coup. Non, il n'y a pas de loup. Mais non, c'était pas la même. Ah, peut-être que si. Il regarde dans les déblais comme ça. Vous voyez qu'à la porte d'entrée, il y a donc quasiment tous les gens étaient partis hein, de la taverne. J'avais laissé les tokens parce que je les ai oubliés. Mais quasiment tout le monde était sorti de la taverne, de l'auberge. Vous voyez qu'il y a quand même des visages un peu curieux qui se passent. Et quand ils voient que vous relevez un peu, que vous bougez, hop, ils repartent comme une envolée de moineaux. Vous laissant un peu le temps de vous remettre. Wolfbreaker plutôt, tu vas reprendre conscience là-dessus. J'allais dire justement que j'avais profité encore grand pour le soulever et l'allonger sur une table. D'accord. HRP, je me souviens plus de tous les détails, mais je pense que mon sort est encore effectif. Je viens de voir l'icône de concentration sur mon token. Le mobilisation de personnes? Non, ça j'avais pas réussi. Non, le sort de soin. Ah oui, exact. La petite lune qui volait au-dessus de Valek et qui lui a redonné conscience. Et donc du coup, Shaiwan va la déplacer vers Valek en disant attends, t'as l'air encore un peu chancelant. Tiens, va te mettre sous la lune. Et je vais te redonner. Va te mettre un peu sous la lune. Je suis fatigué. In et out en RP. C'est niveau 2, donc je crois que c'est ça. Bouge pas. C'est niveau 2. Bah, je peux mettre déjà 43 PV de plus, non? Alors, c'est pas la même chose. 43 à peu près. Oui, parce qu'on se souvient que
Chaiwan s'est inopinément transformé en hôpital. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, avec ce sort de soin de la mort là, genre ouais, je te rends 77 PV avec un mode guérison. Mais Tony, on est niveau 6. De quoi? Et ton mode guérison, c'était un niveau 1? Il y a un problème. Déjà, tu reprends 5 PV. Yep, merci. Vous avez le tavernier qui sort un peu timidement derrière son bar, qui regarde un peu l'étendue des dégâts, l'air de se dire bon bah je vais commencer par où. Il va vous demander de l'aide pour tristement traîner les corps dehors. Désolé pour tout ça en tout cas, Owen. Profitez que j'ai encore ma taille pour prendre les. Qui prend un cadavre par main. Et en fait, Valek va coupé, même ouais. se tourner vers les autres et dire mais en fait c'est vrai, pourquoi vous les avez tous butés? Enfin, on pouvait juste les assommer. Écoute, C'est des citoyens. C'est passé très très vite. D'accord. Ouais. Ils avaient une arme, j'ai pas eu le choix. HRP, tu reprends 16 PV. Ouf. J'ai déjà. Encore en plus que les 5 ou? Oui, oui. Ok, Donc tu restes en dessous. Une fois par round, t'es soigné. Toutes les 6 D'accord. secondes, t'es soigné. J'ai déjà perdu un compagnon autrefois par négligence. J'avais pas envie que ça se reproduise. Mais eux, en attendant, ils ont perdu plein de compagnons aujourd'hui. Alors c'est vrai que Jesse Joseph, on l'aimait pas trop. Honnêtement, je sais pas si c'était mieux que Nert, mais bon, c'est le tavernien qui parle. Mais bon, c'était que le début de tout ça. Moi, ça me plaisait pas trop l'attitude qu'il avait, mais je sais pas s'il y a autant de gens qui méritaient de canner aujourd'hui. Bah, je suis bien d'accord avec toi, Owen, mais t'as pas entendu. Au début, j'ai dit que tous ceux qui voulaient pas se battre pouvaient partir. Oui, mais les gens, ils ont la dalle, ils ont eu peur de perdre ça. De raquette ou pas raquette, en attendant, depuis quelques jours, on avait à manger, quoi. C'est pour ça que les gens, ils sont restés. Enfin. Je comprends bien que la situation est compliquée, mais on a fait que se défendre. De toute façon, vu le contexte actuel, bon, soit maintenant ou plus tard, hein, on y passera tous, je pense. Hein. Il prend un air très grave en disant ça. Et là, tu retrouves un peu le Owen que tu connaissais avant. Un type qui, depuis le grand hiver, n'est pas très très enclin à la joie, quoi. L'hiver l'a beaucoup affecté, il a tendance à être un peu sombre, un peu triste. Voilà, Bon, voilà le ça- bon côté, Owen, on va pouvoir rouvrir la fosse et les gens vont à nouveau consommer chez toi. Bah, faut espérer, mais bon, le problème c'est qu'avec l'hiver qui avance, ils ont quand même de moins en moins de pognon parce qu'on fait plus de commerce. Donc, moins en moins de thunes. Moi, je suis obligé de baisser mes prix, mais bon, après, on fait du troc maintenant avec les nains, donc on arrive à se débrouiller autrement, mais il va venir un moment où ça va être compliqué. Hein. C'est compliqué partout, crois-moi. Je me doute. Les autres, vous faites quoi? Je l'ai aidé à déblayer les cadavres, du coup. Moi, je Ouais. préfère qu'il va pas parler tant que qu'il aura pas autorisé à parler. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Bah, à partir- Shaiwan va déplacer la lune, ce qui est assez drôle pour un, pour un loup-garou. Il va déplacer la lune Ah oui. au-dessus de Breaker, qui revient à lui, et tu vas récupérer 13 PV. Non, je le vois taper sur son clavier. Et il va s'approcher de lui, et oui, je vais faire la conversation, parce que je vais voir ce qui va se passer. Et donc Shaiwan s'approche un petit peu prudemment, mais en même temps, il y va. Icebreaker. Il tape encore. Oh, la lune de Icebreaker, c'est métaphore, je sais pas. Grogne, j'avais pas vu. Say Oh, my ça fait name. longtemps qu'on n'a pas entendu la belle voix de Doc, ça me manque. Oh. Je grogne. Ça, pour ça. Bon,
Donc t'es en Qu'est-ce forme que- Goliath par contre. Hein. Ouais. Il gagne quand même. C'était pas parce que c'était Non, un non, loup. mais moi j'étais pas sûr d'avoir bien compris tout à l'heure, c'est pour ça. Parce que bon, pour les gens qui vont. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à rentrer dans la taverne et aider tant bien que mal, pardon, à ranger quoi. Non, en tombant dans la conscience, j'ai repris ma forme normale. Ah. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Alors, ça risque d'être un peu long et on est fatigué. Donc, pour résumer, ce qui s'est passé à la toute fin, tu t'es transformé en loup, t'as tué le paladin, Valek a tué Jesse Joseph. On s'en est à peu près arrêté là. Mhm. Tu te souviens pas de ça? Vaguement. T'as C'est encore un peu flou. commencé à perdre pied, j'ai dû te neutraliser. J'espère que ça va. Ouais, j'ai un peu mal au crâne, mais. Tu risques d'avoir une bosse, je te le cache pas. Et je me redresse comme ça, et je commence à un peu à tituber, et puis à un moment donné, je regarde mes mains, et je commence à me palper un peu le corps, comme si il y avait un truc qui était bizarre. Oh! Ah! Mais oui! Mais oui! Mais prends-toi ça, petit con! Ah! Cha! Et je regarde vers le ciel comme ça, et dis tiens, ça t'apprendra, espèce d'emmerdeur! Ah! Oh, que ça fait du bien! Ah! Et je te prends par les épaules, Shaiwan fait. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un qui me fout la trouille pour une raison. Les yeux, ils sont comment? Les yeux sont comment? Ils sont bleus. Ah! Ils sont bleus. Ah, putain, ils sont bleus. Ouh! Tu peux pas savoir quel bien ça fait. Et je fais craquer les muscles. C'est comme si je venais vraiment de reprendre conscience de ce que j'étais. Ouh! J'ai faim. J'ai faim. J'ai putain de faim. Attends, juste une Mange. seconde. Tu es en train de dire que si t'avais les yeux rouges depuis le camp des gobelins, c'était quoi exactement? Pas vraiment quoi, plus vraiment qui. Pas sûr d'avoir vraiment totalement, complètement bien compris ce qui se passe, mais je suis là. Je suis là et ça fait du bien. Mais j'ai faim. Ok. Faudra qu'on reparle de ce qui s'est passé quand tu t'es transformé en loup, mais on attendra peut-être d'avoir dormi pour ça, d'avoir Oui, mangé. bonne idée. Et bon bah remettons un peu l'endroit en état parce que là actuellement il y a même plus de table sur laquelle on peut manger. Et puis. Il y en a quelques-unes qui sont encore à peu près debout, mais globalement, c'est un gros merdier, l'auberge. Hein. Quand t'as dit que t'avais faim, Icebreaker, il y a Obed, l'aubergiste, qui t'a regardé, pas d'en bas, parce que t'es grand quand même. Il a vu il a cru comprendre de ce que t'avais fait pendant le combat, du coup il file dans la cuisine derrière, et il te ramène un bol de ragoût. On rappelle que le chaudron a été déversé par terre, Merci mon brave. du ragoût de chèvre. Meilleur ragoût. Meilleur ragoût. Meilleur ragoût quand ça coule là comme ça et qu'on a toutes les sensations. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Et je m'empiffre, je bouffe tout, je racle le bol avec les doigts comme un gros dégueulasse. Je pensais pas dire ça un jour, mais ça fait plaisir de te voir comme ça, Icebreaker. Ouais, moi aussi. Et je me gratte la fesse. C'est où il y a un tatouage de Valek, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là? Et j'ai eu comme un trou noir à quelques instants. Quelques instants ou quelques jours? Ah, Tu te souviens de quoi en dernier? je sais pas, je me souviens du camp des gobelins, je me souviens
à partir de ce moment-là, c'est devenu un peu compliqué, mais je me souviens de tout. Je me souviens de la forteresse, je me souviens du dragon. Mais je sais pas, c'était. Je sais pas, si. Je sais en fait. Mais il y a quelqu'un ou il y a quelque chose. Ah putain, j'aurais pas dû accepter l'échange. Je savais pas que ça impliquerait un truc pareil. Et je me remets à manger. Et je Vous voulez prends une- dire que vous voulez dire qu'il a pas toujours été lunatique? Parce que enfin, je vous connais pas depuis si longtemps au final. Je peux me transformer en loup. Hmm. Oui, Lunatique. ça, j'avais déjà vu. Oui. Non, Voilà. mais soupe au lait, quoi. Enfin, je sais que c'est potage de chèvre, mais. Ouais, alors Potage de chèvre. je tiens plus du chien que du chat, j'avouerai. Donc le lait, bon, pas trop mon truc, mais. Mais après, quand j'ai faim, je peux manger absolument tout. Hein. Soupe de lait, pose aucun problème non plus. Mais Ouais, Ouais. c'est définitivement toi. Il n'y a plus de doute. non, y a pas de doute. Par contre, j'ai une putain d'envie d'aller dans le nord. Et je sais pas pourquoi. Dans le nord. Ouais. Enfin, Au glacier, là. voilà, pas là-haut. Hmm. Je sais pas, j'ai envie d'aller là-bas. Je sais pas pourquoi. Ok. On reparlera peut-être demain de ce qu'on doit faire. Mais là, Pendant que je on. parle, tu me vois faire le même mouvement que Blade Breaker quand il fait apparaître sa lame. Tout va bien? Oui. Et toi? Euh, J'ai connu mieux. J'ai connu mieux. Valek, à ton avis, où est-ce qu'on peut passer la nuit ici? Est-ce qu'il vaut mieux rester à l'auberge? Est-ce que tu connais un endroit Vous sûr? entendez l'auberger du coin? J'ai une chambre de livre. Bah, c'est toujours ici que je restais avant et après mes combats dans la fosse. Maintenant, a priori, vu ce qui vient de se passer, il n'y a pas grand monde qui va venir nous chercher des noises. J'imagine. Bah, je pense qu'ils sont déjà plus là, oui. Vous avez D'une petit à manière ou d'une petit, autre. pardon, vous avez petit à petit des gens commencent à re-rentrer. Vous voyez qu'il y a une espèce d'esprit de groupe qui se crée quand même parce que les gens commencent à ranger aussi en vous évitant clairement. Les gens ont un peu peur de vous. Vous le voyez dans leurs yeux, ils vous évitent, ils vous parlent pas, ils vous regardent pas. Enfin, pour le moment, ils se tiennent un peu éloignés de vous. À la rigueur, il y a que l'aubergiste qui va peut-être de temps en temps vous demander un coup de main pour redresser une table. Enfin, tu vois, vous dire. Si tu me dis bon pour le sub, merci, c'est cool. Peut-être voilà que l'aubergiste qui va oser vous adresser la parole pour le moment. Mais les gens pour le moment sont un peu craintifs. Vous reconnaissez les gens qui étaient là hein, quand vous êtes rentrés dans le. La plupart, ce sont des gens qui étaient là quand vous êtes rentrés. Visiblement, le mot est passé que vous avez. C'est vous qui avez causé tout ce merdier là. Euh, je pense qu'en voyant ça, Shaiwan, un peu gêné et un peu honteux, va, va prendre la parole, mais pas de manière vraiment déclamatoire ou quoi. Il va parler suffisamment haut pour que la personne la plus proche l'entende, tu vois. Mais il va juste dire je suis désolé, on voulait pas que ça dérape à ce point. On, on- on f- on fait du mal à personne si on n'y est pas obligé. Vous avez rien à craindre de nous. Et tu vas avoir une personne qui va se mettre en avant. C'est la personne qui a été menacée par Jessie Joseph quand vous êtes rentrés. Une femme, si mes souvenirs sont bons.
une humaine, qui va se faire juste un pas en avant. Ils sont un peu en groupe en train de bosser ensemble, tu vois. Enfin, ils essaient de remettre tout ça d'aplomb comme ils peuvent, quoi. Les cadavres ont été mis dehors. Il y en a qui commencent à éponger le sang, etc. Et cette femme-là va se mettre en avant et dire quelque part, c'est quelque chose de bien que vous avez fait, parce que Jesse Joseph, vous l'avez vu, c'était qu'un tyran, en fait, un peu comme Naert au final. Mais j'aurais envie de vous remercier, mais je pense pas que tous ces gens méritaient tout ça. La plupart étaient des pourris, c'est vrai, mais on est déjà plus beaucoup, alors. J'ai un peu gêné en disant ça, tu sais. Enfin, gêné. C'est pas le vrai mot, mais j'ai pas mieux, là tout de suite. Je pense que Désolé. Ouais. quand on est dans des situations comme actuellement, où c'est très difficile pour tout le monde et qu'on se demande si on va pouvoir s'en sortir, je pense que c'est important de s'entraider, c'est important de faire ce qu'on peut pour aider les autres et pas d'essayer de profiter de ça comme Jesse le faisait. Et je suis vraiment désolé pour tout le monde, je suis même désolé pour lui. Je veux la mort de personne. Mais ce qui est important maintenant, c'est de protéger ceux qui le méritent, d'aider autant de gens que possible. Et malheureusement, il y a des gens qui sont pas dans cet état d'esprit-là. Et encore une fois, ça me fait pas plaisir, mais les choses ont dérapé quand il a fallu qu'on se défende. Et je ferai de mon mieux pour que dans l'immédiat, ça ne se reproduise pas. Et j'espère que vous aurez quelqu'un à la tête de cette ville qui sera digne de cette fonction. Que je crois comprendre que ça n'a pas toujours été le cas, et glisse un petit regard en coin vers Valek. Naert, c'était connu que c'était un espèce de turbo-capitalisme mafieux. Hein. C'est-à-dire que lui, Ouais. il avait un espèce de réseau, c'était connu quand même, j'ai envie de dire espion, je sais pas si c'est le bon terme, mais un réseau, tu sais, d'hommes de main et de femmes de main, tu vois, qui parcourait les cités et qui essaie d'inciter, soit par des prix très bas, soit par la menace de certains pêcheurs, certaines villes, à acheter le poisson de Targos. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont réussi à survivre un peu mieux, on va dire, que la moyenne des autres, d'une manière générale, même avant l'hiver, hein, je veux dire. Merci Noviti. Pas forcément très fier de ce qu'on a fait, mais on a énoncé clairement nos intentions de nous défendre. Ils n'ont pas laissé le choix, c'était nous ou eux. Et je comprends bien que de votre point de vue, vous ayez Comme le choisi bois. vous. Oh, joli. J'ai apprécié. Après, elle va juste hausser les épaules et dire bon, dans tous les cas, c'est fait. On est encore un peu moins nombreux qu'avant, mais voir qu'on trouve quelqu'un pour essayer de nous représenter à nouveau. Même si Naert était Vislar, était un espèce d'immense connard, n'empêche qu'il nous a apporté quand même des choses et nous a apporté une certaine sécurité. C'est toujours la même femme qui parle. Est-ce que je connais quelqu'un en ville qui aurait les épaules pour endosser le taf? Bah, Targos, c'est quand même des gens qui sont qui sont quand même plutôt vaillants, comme toutes les cités. Donc oui, en plus c'est une grande ville. Fatalement, tu pourras trouver ou inventer quelqu'un, si tu veux, qui pourrait effectivement prendre les raids le temps qu'on voit ce qui se passe, quoi. Parce que ça, de toute façon, c'est des situations qui vont devoir être gérées parmi les 10 orateurs et oratrices des 10 cités. En théorie, c'est comme ça que ça se fait, tu vois. Mais même Naert, hein, c'est de l'ancien du coup qui était visiblement évincé et tué. Hein. Vous avez pas vu son corps ou quoi, mais bon, de ce que vous comprenez, il est mort. Hein, ils l'ont buté, Jesse et ses potes. Même Naert était arrivé un peu par la force quand même au pouvoir, quoi.
C'est-à-dire que c'était un ancien commerçant de Luscan, si tu veux. Et donc il avait toutes les ficelles en main, il est arrivé très vite et en fait il a réussi à un peu pousser de côté l'ancien orateur. Donc il y aurait peut-être lui qui est peut-être encore de ce monde qui pourrait vouloir reprendre ce flambeau-là, à voir. Ou si tu... Oui, je pense que tu pourrais connaître quelqu'un qui pourrait reprendre ce poste-là. Parce que de toute façon, Ouais, mais il Kyle, il pourrait. n'a pas fait de reroll pour ça, donc... voilà. Il pourrait y avoir un type qui s'appelle. Euh, je sais pas, Gobert par exemple. Gobert, ok. Ouais, et qui serait quelqu'un qui avait pour habitude d'aider les gens déjà avant en fait, et qui même sans position d'autorité était plutôt un meneur vers le, enfin, quelqu'un qui depuis le début de l'hiver a pas arrêté de dire aux gens allez ça va aller et essayer de trouver des solutions. Et donc je pense que Valek va dire à cette dame et euh, et le vieux Gobert pensait pas qu'il pourrait faire l'affaire en attendant que tout ça se tasse. En attendant aussi, je pense que si, ouais, effectivement. Je pensais, lui, c'était quand même l'un des proches de l'orateur qui était là avant Laërte, mais oui, oui, effectivement, on pourrait se tourner vers lui et voir s'il serait ok de prendre les raids, mais bon, pour ce qui est à gérer, déjà voir ce qu'on fait de ce chaudron. Oui. Là, il y a Little Johnny qui est en train de hurler, tu sais, à Cardinal. Non Non, chaudron, non. Alors ce chaudron, justement, c'était un chaudron enfin, c'est un chaudron qu'on a trouvé avec ses compagnons et Là, elle tique quand tu dis qu'on a trouvé. on avait prévu autre chose pour ce chaudron. Et vous voyez là, Valek, il est un peu gêné Là, il y a un mouvement de recul de la situation. Il y a un mouvement de recul de la foule parce qu'il y a une quinzaine de personnes qui écoutent cette conversation. Oui, il y en a plein qui font semblant de bosser, mais ils écoutent, clairement, voilà. Ouais. Il y a un mouvement de recul et les gens s'arrêtent une fraction de seconde de bosser quand tu dis on avait autre chose en tête pour ce chaudron et ils se disent putain, ils vont refaire la même chose, tu vois. Ouais. Mais si vous le voulez bien, étant donné qu'il appartenait, enfin c'est quelqu'un qui était en route avec nous, qui le gardait et qui l'avait à Caerdinval. Visiblement, Jesse en a entendu parler et s'en est Et là, emparé. vous avez Oui. une demi-heure, pardon, dans l'assemblée qui lève la tête et qui dit ah ouais, c'est le vieux Johnny. Tout à fait, oui. Ouais, j'en ai entendu parler de ce truc-là, ouais. Paraît que c'est lui le orateur maintenant au Cardinval. Alors pas tout à fait. Les rumeurs vont vite. Ouais, mais c'est lui qui en avait assuré la garde en tout cas. Mais visiblement, il n'a pas fait un très Ça a bon pas taf. bien marché, donc, il va falloir qu'on se décide, mais je pense que c'est une décision qu'on va devoir prendre à nous quatre. On va en discuter tous les quatre après. Et là, je m'adresse surtout à vous trois en fait. Il y a des miliciens qui sont rentrés, des miliciennes qui sont rentrés un peu dans l'auberge. Bon, c'est pas des vrais gardes, c'est vraiment des gens du commun qui ont des lances, quoi. Shaiwan, du coup, en entendant ça, va s'approcher. Il a l'air de plus en plus las, de plus en plus fatigué, Shaiwan. Et il va juste te dire je sais pas ce qu'on va faire du chaudron, parce que il s'est passé, comme je te l'ai dit, exactement ce que je craignais par rapport à ce que Johnny voulait en faire. Voilà, je propose que s'il reste encore un peu d'énergie magique dans le chaudron pour aujourd'hui, on nourrisse tous ceux qui le veulent ce soir et gratuitement. Et puis pour le reste, on verra demain. Je vous laisse gérer ça. Et vous voyez qui s'éloigne et qui sort du bâtiment en direction de la pile de cadavres. Je vais en direction du chaudron. Je me retourne, je fais. Il a dit qu'on pouvait manger gratuitement.
Bulg, dans l'attroupement des gens aussi, parce que évidemment c'est une rumeur qui va se répandre très vite. Hein. Vous êtes prêts à parier que si vous dormez à l'auberge ce soir, il y aura 100 personnes dans la taverne. Hein. Pour ne serait-ce que voir de leurs yeux, voir ce qui s'est passé, c'est sûr et certain hein, que ça va se passer. Hein. Et dans le lot, tu vois des gens que tu as déjà croisés à Kerkenig, qui sont des marchands, des trappeurs, qui tu veux, pour le coup ça peut être des pêcheurs qui sont enfin des gens, pardon, des caravaniers plutôt, qui ont apporté du poisson, ou des menuisiers, des forgerons, enfin voilà, des gens que tu auras rencontrés à Kerkenig quand tu y étais encore. Qui vont te faire un signe de tête en te reconnaissant. Je sais pas si t'es toujours grand, je sais plus combien de temps ça dure cet effet. Moi j'ai une minute en tête. Mais... Une minute. Ouais, donc t'es à taille normale. Ils vont te faire un signe de tête en regardant le bordel autour. Dans le regard, tu sens un peu changé quand même, garçon. Là, je leur rendre leur salut. Peut-être c'est un peu. Ouais, probablement un peu couillon vu des circonstances. Ah oui. Voilà, c'est pas des habitants de Kerkenig, hein. Mais c'est des gens que t'as déjà croisés là-bas via ton ancien boulot de garde, quoi, forcément. Tu vois qu'ils murmurent des trucs du genre, putain, je l'ai déjà vu lui. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Donc Shaiwan, tu vas dehors. Icebreaker, tu veux manger? Ouais, il y a une grosse fringale. On Mais rappelle que voyons le qu'il y a chaudron, de il la... suffit de mettre de l'eau et d'allumer un feu dessous et ça marche. Hein. Ouais, non, c'est surtout que... en fait, à un moment donné, il va se rendre compte que il devient un peu une bête de foire, sans mauvais jeu de mots. Et, ça va un petit c'est un peu vrai pour vous quatre, ça, quand même. Hein. Dans l'ambiance, c'est un peu ça pour vous quatre. C'est que les gens, il y en a qui viennent par curiosité un peu morbide. Il y en a qui étaient là au début des combats et qui vous regardent toujours avec une espèce de crainte parce que, bah voilà, quoi. Hein. C'est pas de la baston de taverne avec des pieds de table, quoi, hein, que vous avez fait. Hein. Du coup, arrivé à un moment, je vais sortir aussi. Je vais sortir et je vais me précipiter vers Gaston. Oui, qui vous suit depuis le début. On a tendance à l'oublier, mais il est là depuis le début, Gaston. Je vais lui faire un énorme câlin. Et tu vois qu'il te le clairement, ouais. Moi, il a l'air très content de te voir. Parce que je rappelle que tout comme ça. Auparavant, c'était pas trop le cas. Ouais. Voilà. Et les becs de hache sont pas des bêtes réputées pour être très affectueuses, quand même. C'est des bêtes de somme, quoi, hein, si tu veux. Mais pour le coup, là, Gaston est très démonstratif aujourd'hui. Tu m'as manqué. Il fait comme les chats, il fait. Comme ça. Il ronronne. Avant, je veux savoir qui fait quoi. Bulk, tu restes dans la taverne pour aider ou tu fais autre chose? Même question pour Valek. Je vais aider à ranger, moi. Pour le coup, je vais aider le tavernier. Moi, ça dépend. Les cadavres de Jesse et du paladin sont toujours présents ou ils ont déjà été sortis sans sommation. Ouais. Ouais, mais du coup, Valek, une fois que les gens ont arrêté un peu de parler de ça, il va juste se rasseoir sur l'estrade et observer la flaque de sang. En fait, les deux flaques de sang, celle du paladin, celle de Jesse et les 40 flaques de sang de Valek. et la sienne, bah ouais, les trois. Du coup. Mais ouais, et en fait, enfin, s'il y en a qui le voient, il va se mettre à genoux et, enfin, en tout cas, surtout pour le paladin, il va caler dessus et il va un peu se renfermer sur lui-même en calant sur la flaque de sang du paladin. Ok. Je vais reprendre la narration avec une caméra à l'extérieur sur Shaiwan qui arrive sur la pile de cadavres. En fait, tu vois que donc l'auberge elle est en forme de L. Et en fait, au creux du L, il y avait ce qui devait être à l'époque un parc. Enfin, un parc. Un espace public, tu vois qu'il y a des restes de tables en pierre, etc. Des trucs comme ça. Enfin, il y a l'espace visiblement au centre pour monter un chapiteau. Enfin, tu vois, faire les fêtes de village, quoi. Qui maintenant est complètement glacé. Il y a 1 mètre de neige partout. Les arbres, ils sont en train de mourir, de s'écrouler sous la glace. Et ils les ont empilés là, en fait, les corps. Exactement, Kalou. Maintenant, il va reroll. Il a fini son arc narratif. Voilà, il va reroll, c'est bon.
Ouais, Shaiwan va simplement s'approcher de ce charnier, à la fois pour s'éloigner un peu de tout le bruit, de toute la cohue et de tous les regards des gens Mhm. également. Et puis il va rester debout, il va regarder les corps, il va les regarder un par un. Et machinalement, il va sortir sa petite pierre de lune. Donc les corps ont même pas été dépouillés. Hein. Il y a encore l'armure sur le chevalier, etc. Voilà. Sur le chevalier, sur le paladin, je veux dire, pardon. Ouais. Shaiwan, il va pas trop savoir quoi faire. Et en fait, il va s'approcher des cadavres. Et il va balbutier un peu des excuses. Et toujours maladroitement, il va essayer de les redresser un petit peu. S'il y en a un qui a les yeux encore ouverts, il va les fermer. Il va nettoyer un peu certains visages. Enfin, il va commencer à essayer de prendre un peu soin des cadavres. Et sans se rendre compte que il a des larmes qui commencent un peu à lui couler sur les joues et à se figer. Je vais m'approcher de Shaiwan. Je le vois, je le vois faire ces trucs-là. J'approche un peu dans ton dos, en bouffant un manchon de poulet, j'en sais rien. Au courant que ça sert à rien. Ils sont morts. Brûlons-les, rendons-les à la terre et puis ça sera déjà bien assez. Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Je te tends le manchon de poulet. Je vais te regarder comme ça. Je vais, sans me rendre compte, avoir un petit sourire en coin. Je vais le prendre d'un air absent et sans. Je vais pas manger et je vais te dire. On n'est pas là pour faire uniquement des choses qui servent. Je sais que ça sert à rien, mais c'est pas pour ça que c'est pas important. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour tuer des gens. En tout cas, moi, je suis pas là pour ça. On est là pour essayer de les sauver. Peut-être, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc, pourquoi passer plus de temps à pleurer ça? On n'est peut-être pas là pour tuer les gens, mais malgré tout ce qu'on fait depuis le début. Mais je veux pas m'y résoudre. Et même si on y est à nouveau obligé, je veux pas perdre ça. Je veux pas perdre ce que je ressens. Chaque fois que je vois des gens qui sont morts à cause de moi. Je comprends. Tu vois, ces derniers jours, ça a été abstrait pour moi. J'ai vécu quelque chose que j'arriverai jamais à expliquer. Et tout ce que j'en tire de cette leçon, c'est que ces choses-là, et je te montre le tas de cadavres, ça va continuer. Et non seulement ça va continuer, mais ça va empirer. Ne perds pas ton empathie, ne perds pas tout ce que tu as envie. Ne perds pas qui tu es, c'est important. Mais on va au-delà quand même. Je... Oui, j'essaye de me dire que tout ça doit m'encourager à faire en sorte que ça se reproduise plus, à essayer de mettre un terme à tout ça, ce qu'on essaie de faire depuis le début. Et on arrive de temps en temps un petit peu à résoudre certains problèmes. Est-ce que... Et tu sens Shawen un petit peu gêné. Est-ce que... Est-ce que tu crois en quelque chose, Icebreaker? Je crois en beaucoup de choses. Je crois
que les destins sont loin d'être tracés. Mais toutes mes certitudes ont volé en éclats ces derniers temps. Croyant la vengeance ne m'a mené à rien. Et je la recherche toujours. Et je regarde machinalement en direction du nord-est. Il y a des choses qu'on comprend pas ici. Il y a des choses que je comprends absolument pas. Je sais pas pourquoi on est tous là. Tous ensemble. Pourquoi ça tombe sur nous, ces choses. Et aujourd'hui, je me dis qu'il y a plus. Pourquoi cette question? Bah, même si ça s'est pas forcément vu autant que toi, j'ai pas mal de choses qui se sont bousculées aussi. C'est compliqué. J'ai toujours suivi des préceptes qui étaient très très clairs, mais je me rends compte que j'étais un peu privilégié. J'ai grandi dans un monde où tout était simple entre la terre et les étoiles, et où on pensait juste à survivre, à maintenir l'équilibre, et rien de plus. Mais d'abord, je me suis rendu compte que qui avait en partie contribué à rompre cet équilibre et plonger toute cette région dans le chaos, c'était mon propre maître, qui a mis fin au reste de mon clan, de mon cercle. Et apparemment, tu parlais de destin, de choses qu'on comprend pas bien. Apparemment, j'ai été choisi ou je me suis trouvé au bon endroit au mauvais moment. Et je te montre de mon autre main la pierre de lune que j'avais ramassée. Et apparemment, il y a une déesse qui a décidé que peut-être je pouvais servir à quelque chose. Alors pour l'instant, elle, a priori, ça m'aide à être plus efficace pour soigner les gens, ce qui est très très bien. Et je préfère soigner les gens que les tuer, tu vois. Mais je sais pas du tout ce que je suis censé faire. Je me suis jamais posé de questions sur les dieux avant. Et c'est ça, c'est surtout ça qui me terrifiait à l'idée d'affronter Auril. Je savais même pas ce que c'était. Je savais même pas, j'arrivais pas à concevoir ça. Nous, on parle d'esprit, on parle de nature, on parle de la vie sous toutes ses formes. Mais je sais pas quoi faire de tout ça, à part faire de mon mieux. Mais j'ai peur qu'en essayant de régler ces problèmes, on en cause d'autres. Et que chaque fois qu'on règle un problème quelque part, il s'en crée de nouveaux dès qu'on repart. S'il y a des gens comme Jesse qui sont prêts à profiter du malheur des autres, qu'est-ce qu'on est censé faire? Éliminer tous ceux qui sont pas d'accord avec ce que nous on estime bien? Je pense pas que je puisse faire ça. Peut-être que t'es pas destiné à le faire tout seul non plus. Peut-être que si tu as été choisi, justement pour ton innocence, Est-ce que tu te souviens de ce que tu nous as dit chez les gobelins? je me souviens à peine d'avoir fini le manchon de poulet, alors j'ai dit chez les gobelins. Tu l'as pas fini. Tu vois, j'avais oublié que je te l'avais donné. Je sais pas exactement ce que tu ressens et j'ai pas de leçon à te donner. Je suis triste que tu ressentes un besoin de vengeance, mais je peux le comprendre.
Et dans tous les cas, sache que je suis là et que si je peux t'aider, je le ferai. Je vais sortir une de mon blouson là, de ma veste. Sortir une dague. Pas une dague très jolie. Quelque chose d'assez rudimentaire. Plus fait en presque en os plus qu'en métal. Ça ressemble plus à une dague de cérémonie. Et je vais te l'attendre. Je vais la prendre. C'est quoi? Et je vais te regarder dans les yeux très calmement, avec un peu les yeux un peu embrumés, tu sais, comme si j'allais pleurer. C'est aussi pour ça, ton innocence, que je te donne ça. Aujourd'hui, au camp des Gobelins, il s'est passé des choses et je peux pas garantir que ça. Je peux pas garantir qu'ils ne reviennent pas. Si tu veux m'aider. J'espère que tu pourras t'en servir. Le jour où il reviendra. T'as compris tout ce que je viens de te dire sur le fait que je veux pas tuer des gens? J'ai complètement compris. Mais je pense aussi que tu as besoin d'aller au-delà de ce que tu es. Peut-être que tout ça, c'est simplement des épreuves qui sont mises sur ton chemin. Et oui, tu pourras tuer des tonnes de gens, et ils seront remplacés. Et on pourra faire bouger les choses, et les choses évolueront, elles n'évolueront jamais comme elles devraient le faire, ou comme on estime qu'elles devraient le faire. Oui, ça s'appelle juste la vie. Le monde est fait comme ça. Juste pas habitué à vivre comme ça. Mais si demain, je dois disparaître à nouveau, je veux que ce soit toi qui m'en empêche. Pas Valek, pas le grand Nigo. Toi. Parce qu'il y a que toi qui te sens pas capable de faire ça. Parce qu'aucun des deux, aucun de nous quatre, aucun de nous trois, pardon, ne s'est mis à pleurer devant une bande de brigands qui vient de se faire exterminer. Cette dague, elle a appartenu à mon clan pendant des années, des siècles. Le jour où tu prendras ma vie avec, tu libéreras mon âme. Je te referme le poing sur la dague. C'est ce que tu es maintenant, d'accord? Je vais juste retenir ta main, ton énorme patte, et je vais te regarder bien dans les yeux. Et je vais te dire, je te remercie pour cette dague, parce qu'elle doit représenter beaucoup de choses pour toi. Si jamais on en arrive là à un moment donné, mon objectif sera de te sauver, quoi qu'il arrive. Oui. C'est pour ça que je t'ai donné la dague. Que tu puisses me sauver. Quoi qu'il arrive. Tu vois, Shewan. Épargner des vies ne veut pas toujours dire les sauver. Je peux te mettre une petite tape sur l'épaule.
Je vais te reprendre le manchon de poulet. Et je vais repartir en disant pourquoi ça a le goût de saumon cette connerie. Puis je vais aller le donner à Gaston. Je vais regarder la dague pendant un petit moment. Et puis je vais la ranger avec la chope que Johnny m'avait donnée. Et je vais me retourner vers la pile de cadavres pendant encore quelques instants. Puis je vais prendre ma pierre de lune, la lever vers le ciel. Et je vais regarder les étoiles, regarder la lune. Pendant un bon moment. Tu vois tout parfaitement bien. On sait que pour le coup, il s'est dégagé un peu avec la soirée qui passe. Et tu vois qu'il y a toujours cette lueur, cette étoile qui brille plus fort en direction du nord-ouest. Toujours là, toujours la même, n'a pas changé. Une étoile que tu ne connaissais pas hein, avant les récents événements. Peut-être que ça t'obsède, peut-être que tout ça fait lien peut-être pour toi avec ce qu'a dit Icebreaker. Peut-être qu'effectivement les destins sont peut-être qu'écrits brièvement. Peut-être pas. Mais en tout cas oui tu sembles avoir la place ici, avoir peut-être un rôle à jouer. C'est récemment passé par des morts violentes, que ce soit celle des Duergar ou celle de ces gens que tu as devant toi. Hein. On remarque d'ailleurs à côté de cette pile de corps là qui était entassée là tout de suite, un peu plus loin, un peu plus au centre cette espèce de square, cette espèce de parc, place publique, un autre tas de corps plus petits. Tu remarques que l'un d'eux, alors ils sont complètement pris dans la glace, hein, enfin dans la glace, dans la neige et le givre. Tu remarques que l'un d'eux porte des habits d'excellente facture, probablement de la soie, d'un rouge écarlate. Et tu vois qu'il a été jeté là, il a eu la gorge tranchée visiblement de ce que tu vois d'ici, hein, tu le vois avec le rouge sur la neige. Et tu vois qu'il a été visiblement jeté là avec 3 petits serpents ailés. Des serpents volants. C'est une vraie créature de l'univers. Tu vois qu'il y a des gardes qui sont, enfin des gens qui sont habillés comme des gardes avec lui, et tu comprends que c'est effectivement Naert qui a été jeté là après s'être fait clairement évincer violemment lui aussi par Jesse Joseph et consorts. Avec sa garde rapprochée, ses loyaux serviteurs ont été jetés là avec pas plus de cérémonie que ceux qui sont devant toi. Pendant ce temps-là, enfin sauf si t'as un truc à rajouter, Tony. Enfin, Non. Shaywan, Je pense que Shaywan va se demander, sachant qu'il pourrait probablement pas le faire tout seul, si il devrait les enterrer, s'il devrait les brûler, qu'est-ce qu'il devrait faire. Et puis, au bout de quelques instants, il va simplement se concentrer en tenant sa pierre. Et il va faire pousser à proximité des cadavres quelques petites fleurs qui poussent péniblement dans la neige. Et qui vont comme ça germer, éclore à proximité des cadavres. Mm-hmm. Puis il va pousser un grand soupir et rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, justement, ça s'est animé un peu. Il y a des gens qui sont rentrés. Ça commence à parler, à boire, à manger aussi un peu. Il y a clairement une serveuse qui est une demi-elfe pour le coup, qui est arrivée, qui aide Owen à son service. C'est lui qui fait la cuisine et celle qui sert en fait pour le coup. Il y a un peu de monde. Vous êtes une bonne vingtaine quand même déjà dans l'auberge. Et en fait, Bulg, tu t'es fait accoster
Tu veux qu'on joue la scène, on la joue. Tu t'es fait accoster par cette demi-orque là, tu sais, qui avait haussé la voix tout à l'heure. Ah, je connais, c'est Cardinval, qui s'appelle Griselda. Et qui t'a reconnu elle aussi, parce que tu la reconnais aussi, parce que c'est effectivement une trappe. Je sais pas comment on dit au féminin, une trappeuse. Je pense une trappeuse. C'est une trappeuse qui, elle, venait pour vendre principalement des pots, des bois aussi de cerfs, d'élan, etc., de chèvres aussi. C'est pour l'ivoire, hein, pour la matière, je veux dire, pas pour la déco. Qui venait vendre aussi de temps en temps de la viande quand elle en avait assez. Donc tu la connais de ça, parce que bon, tu pars souvent, enfin les trappeurs vont quand même régulièrement au cairn de Kelvin, et quand t'es à Kerkenig, bah t'es à côté quoi. Donc c'est quand même vachement pratique. Et elle va t'avoir accosté en disant toi je te reconnais toi. Toi t'étais le petit garde là, qui jouait tout le temps à la taverne à Kerkenig. Il y a longtemps de ça, mais moi j'oublie pas un visage. Effectivement, oui. Ça fait quelques temps. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mouvement ces derniers temps. Parce que tu m'as l'air d'être quand même sacrément sédentarisé là-bas à Kerkenig, hein. Mais T'avais l'air ancré, t'avais le cul sur ta chaise là, t'avais l'air de dire que personne pouvait te sortir de là. j'ai pas l'impression, malgré les temps troubles, j'ai pas l'impression que ce soit de miliciens que Valbyz ait le plus besoin en ce moment. Est-ce qu'on aurait putain de besoin, c'est que ces foutus hivers de merde s'arrêtent. Là, moi je dois partir de plus en plus loin, de plus en plus longtemps hein, pour trouver du gibier. Hein. C'est la mort hein, dehors. Oui, j'imagine bien, oui. Mais justement, il faut trouver une solution. J'ai entendu parler de cette bande-là et je me suis dit que fallait que j'essaie de les rejoindre. Ouais, et quelle bande ça a l'air d'être, hein. Vous avez pas l'air d'être là pour enfiler des perles, hein. J'ai voulu dire que vous leur avez quand même mis tarif aux escrocs là de Jesse. On a essayé d'éviter comme on a pu, mais quand en face de toute façon ça veut dégainer, faut bien agir. Et ça s'entend. Après, non pas que j'en ai bien quelque chose à cirer, parce que bon, moi j'ai pas d'attache particulière à Targos. Mais bon, je pense qu'il y en a plus d'un là qui ont été un peu traumatisés par ce qui s'est passé ici. Mais bon, peu importe. Ça, comme d'hab, ils boiront, ils oublieront, et puis voilà, hein, demain est un autre jour. Mais. Je veux juste te demander pourquoi vous les avez saccagés, ces gens-là, juste parce que vous êtes des pro-chevaliers. Et j'ai entendu parler qu'il y a une espèce de paladin ou un prêtre de tir, là, je sais pas trop quoi, j'ai vu son corps être traîné là quand je suis arrivé. Il est pas d'ici lui, hein. Ça doit faire un moment qu'il attendait son heure pour choper ce Valek. Ouais, j'ai marqué ça dans le feu de l'action, mais j'ai pas encore pu éclairer sur ce point. Je me demande ce qu'il voulait à Valek. Bon, visiblement pas du bien. Après, si tu veux mon avis, je pense que là il est à sa juste place et elle montre l'extérieur, tu sais, là où il a été jeté sans aucune cérémonie. C'est à peu près là-dessus hein, que vous allez rentrer, enfin, qu'au moins Shaywon va rentrer. Je sais pas si Icebreaker il re-rentre. Valek, t'es pas très loin, donc si tu veux intervenir, tu pourras aussi entendre la conversation si tu le souhaites. Moi je suis plutôt. Je suis resté genre 4-5 minutes et puis je suis plutôt descendu dans la fosse. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que c'est dessous la taverne, c'est ce qu'on avait dit. Ouais. Ouais. Et en fait, je suis allé au milieu de la fosse et je me suis mis en position pour méditer. Position du Cobra Lotus. Exactement. Je reconnais. Inversé. Ah, oui, ouais, donc sur la tête quoi. C'est ça. Ok. Personne va te déranger là, de toute façon. Ouais, elle va faire plutôt du small talk après ça, elle va pas forcément ajouter autre chose, mais bon. Je vais continuer à discuter avec, donc... Très bien. Il va falloir à peu près... Vas-y, pardon. Je veux dire, les choses passent bien. Enfin, vous êtes passé à Kerkenig dernièrement? Bon, il y a quoi? J'y étais il y a 10-15 jours? Les choses se passent bien là-haut? Oh bah trop vu, c'est toujours le même, tu vois bien.
Oui. Il le voilà. retrouve tous les Puis matins la dans un lumière, endroit oui. différent, il se demande comment ils font. Comment il fait plutôt pour toujours s'égarer dans un de ces petits villages, mais sinon voilà quoi, après les affaires sont ce qu'elles sont, hein, les affaires Frozen Far sont gelées. Parce que bon, il y a de moins en moins de gens qui veulent exploiter le Cairn, hein, vu le climat, je te fais pas de dessin. Sinon, écoute, non, la lanterne brille toujours au-dessus de. Ah, ça s'appelle Chez les deux l'aurore, sœurs, là, c'est ça Ouais, non. ouais, chez les deux sœurs, c'est. Putain, c'est l'aurore, je crois. L'aurore boréale, je crois le nom de la taverne. Les sœurs Chorard. Oui, c'est ça. C'est bien cette auberge-là dont je parle. Non, et sinon, bah, c'est toujours pareil. Hein. Il y a eu malheureusement quelques accidents avec des bourses et des chats des roches, mais sinon rien de. Hmm. Ouais, Ça me j'ai entendu surprend, dire non. que. Et oui, dire que vous avez aperçu des Ah. duergars aussi. Hmm. Oui. Oui, ça me surprendrait pas. Toi, tu te dis, je suis prêt à parier qu'ils en verront plus. Mais bon, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais bon, moi ça fait des années j'en ai pas vu. Celle pour le coup, c'est une native, hein. Tu le sais. Oui, oui. C'est une native du coin. Je luttais, bon, tant que les Yeti descendent pas du cairn, c'est plus ou moins la routine. Pour le moment, visiblement, ils ont assez de chats des roches et de chèvres des montagnes pour se nourrir, donc tant mieux. À un moment, j'en ai pas vu et c'est très bien comme ça. Très probablement. Et maintenant que tu as accompli, enfin que vous avez accompli ça, que vous avez libéré Targos de l'oppression toute récente de Jessie, elle dit ça sur un ton légèrement moqueur quand même. Tu retournes à Kerkelik, tu fais quoi? Là, elle est Non, assise, elle est en train de boire une bière, clairement, c'est la discussion de comptoir hein, qu'elle te fait. Hein. non, je vais continuer avec cette joyeuse bande, essayer de trouver quelque chose à faire avec cet hiver qui dure. Mais ça, bon courage, hein, parce que bon, moi je pense que c'est Auril qui nous fout la merde là-dedans. Hein. Mais bon, on a bien vu que les sacrifices ça servait à rien. Je dis ça d'un ton très péremptoire. Tu sais que là-dessus, il y a deux écoles. Hein. Il y a les gens qui sont persuadés qu'il faut les continuer. Les sacrifices humains de chaleur ou de. Tu sais, on coupe le chauffage une nuit par mois. Ou alors on offre de la nourriture à Auril pour se priver de quelque chose pour essayer de l'apaiser. C'est plus dans cette démarche-là qu'on fait. Et à Targos, Bryn et Easthaven, on envoie des gens à l'extérieur. On les met à poil et on dit vas-y, vas-y, ta vie. En sacrifice à Auril. C'est terrible, hein, mais c'est ce qu'on fait depuis presque 2 ans maintenant. Quand elle a dit, quand elle a pas trouvé une solution, ouais, je veux dire, c'est à toute la question. C'est un peu ça le problème, oui. Et vous avez des pistes, non? Quoi? Elle dit ça d'un air très curieux quand même. Enfin, de curiosité, je veux dire, pas curieux dans le sens étrange. On a potentiellement une, oui, mais je préfère pas forcément C'est toi qui vois. attendre sur le sujet. En tout cas, bon, fais gaffe parce que les animaux ils ont la dalle dehors. Hein. Tu pars loin, équipe-toi. Mais bon, je vois que t'es bien entouré avec ton pote le Goliath, là ça devrait bien se passer. Et même Valek, hein, Valek il est pas là pour faire du social non plus. Hein. Par contre, ton petit pote gringalet là, c'est quelqu'un qu'il faut protéger? Le petit qui a l'air d'être tout mort là, qui a la peau toute blanche, translucide là. Elle se retourne pas discrètement du tout, elle monte un gros doigt sur Shaywan qui vient de rentrer dans le. Lui là! Oui, tu vois, lui. Elle a zéro cherché à être discrète. Hein. C'est un druide, c'est plutôt lui qui nous protège. Oh, un druide? Elle a l'air d'être pour le coup assez. Pas contente, mais tu sais, agréablement surprise d'entendre ce mot-là. On croise pas souvent. Non plus. Et il croit en quoi lui? En cette légende de Yaminartok, c'est ça?
Je vais afficher un Je dis ça sourire. comme si c'était une blague, tu sais, c'est une blague Oui, oui. récurrente chez les gens de toute façon du coin. Je vais afficher un sourire. Android. Donc Android à Goliath, Valek et toi. On dirait le début d'une mauvaise blague, hein. On voudra pas. Enfin, Ah, je t'en veux pas, c'est exactement ce que j'ai dit à l'aubergiste tout à l'heure. voilà. Après, pour le coup, elle va pas rajouter plus que ça, honnêtement. Je voulais juste faire la conversation, prendre des news. Voilà. Si t'as des trucs à lui demander, on continue la scène, y a pas de souci. Non, mais Sinon, on je passe pense que sur- c'est bon. J'ai une nouvelle de Kerkenig, tout va bien. Ça a l'air d'aller, ça suit son cours, simplement. Ok. Donc vous êtes tous les quatre du coup à un moment dans. Vous allez dormir là de toute façon à l'auberge, j'ai bien compris. Parce que, de toute façon, on a peur de vous, donc on vous offre la chambre. C'est une chambre pour 4, hein, par contre, il n'y a pas de. Voilà. Pas beaucoup de place non plus. Je hein. paye ma part quand même pour le De coup. toute façon, il va pas vous. Enfin, on vous offre. Il dit que si vous lui faites peur, donc il veut bien vous la faire gratos, mais si vous pouvez payer, c'est mieux. Tu vois, c'est un peu conseillé, quoi. Ouais, même si vous avez de la bouffe à lui donner, des trucs comme ça, il prend aussi. Hein. C'est pas un souci. Ouais, je pense déjà qu'on lui aura dit, enfin comme Shaiwan l'a proposé, pour qu'il fasse la bouffe ce soir, on lui a laissé le chaudron. Oui, bah ça, après, il y a par chance assez de charge encore sur l'objet pour le faire. Hmm. Donc effectivement, là par contre, la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. Et là, vous allez vite être beaucoup, avec des gens qui vont venir avec plein de bols et ramener des plateaux chez eux, tu sais, pour faire le plein, quoi, en fait, et manger un bon ragoût bien chaud. Faire des tubes. Du batch cooking. Exactement. Puis c'est pratique, le congélateur, bah, c'est juste la porte d'entrée, toute la porte, tu mets un truc C'est dehors, pratique, voilà. hein, quand même. Hein. Tu mets sur le rebord de la fenêtre et hop, Exactement. nickel. Vous avez passé la soirée comme ça, qui va un peu, l'ambiance va quand même se réchauffer un peu déjà physiquement parce qu'il y a plein de gens dans la taverne, on met les poils à fond, etc. Et en plus de ça, ça va quand même tourner à la soirée, à l'auberge plus classique, on va dire. Vous remarquez quand même que d'une manière générale, les gens sont un peu soulagés que vous ayez enlevé Jesse de l'échiquier d'Hélicité. Voilà. Mais après, vous pouvez pas vous empêcher de vous dire, tous les quatre, vous dire, on a évité encore bien pire avec le dragon. Parce que aussi pourri que soit Targo, si le dragon était sorti de sa tanière, il n'y aurait pas eu grand chose de debout, quoi. Parce que c'est quand même beaucoup des maisons en bois. Hein. C'est quand même un peu con. Donc ça se détruit bien. Je sais pas si vous faites encore une fois quelque chose de particulier avant d'aller vous pioter ce soir. Vous profitez d'une soirée plutôt sympathique. Vous ne reverrez pas les deux prêtres hein, qui se sont barrés. Ouais. Moi, à un moment, j'allais quand même sortir et essayer de retrouver dans le tas de cadavres celui de Jesse et celui du paladin. Oui, Jesse il a des gants. Oui, c'est pour ça. Non mais en gros, enfin je vais pas la faire trop longue là-dessus, mais au niveau de Jesse, je sais pas si quelqu'un accompagne Valek à ce moment-là ou pas. Il va pas demander qu'on vienne avec lui. C'est juste un moment, il va sortir, il va aller devant le cadavre de Jesse et il va commencer à lui parler en disant en mode j'aurais préféré que ça se passe pas comme ça. J'aurais préféré un vrai duel. Ça me convient pas comme fin à notre histoire. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Bah du coup, il va certainement quand même récupérer ses gants. Hein. C'est pas. Évidemment. Et le paladin, il va plutôt essayer de. Je crachais dessus. Non, mais je sais pas si tu te souviens, moi, Valek l'avait assommé le paladin. Hein. C'est Oui. Icebreaker qui l'avait achevé finalement. Oui. En fait, il va essayer de voir il va regarder dans ses poches, dans ses vêtements, voir s'il trouve des papiers, un quelconque. Pour le coup, il y a une missive, ouais. Ouais. Qui est décachetée pour le coup, mais tu vois qu'il y a des traces encore. Bon, ça doit dater, hein, parce qu'il n'y a plus grand chose qui reste. Mais tu sais, des traces d'un cachet de cire qui ferme la missive de manière officielle, etc. T'arriveras pas à reconnaître le cachet ou quoi.
Mais c'est une missive qui émane du temple, enfin de Tyr pour le coup, de l'église du clergé même de Tyr, et comme quoi bah, c'est ta tête qui a été mise à prix pour tout ce qui s'est passé dans le passé, quoi. Et que en fait ça relève même plus de de la mise à prix de quelqu'un, parce que ça existe, hein, il y a quand même de la pègre qui sont mises à comment dire, et des primes qui sont mises sur les gens de manière on va dire privée, tu vois. Mais là, ça a été tellement impactant que non, ça relève plus d'une juridiction locale, on va dire. Tu vois. Donc voilà. Ouais, Et, ça marche. c'est Du coup, c'est l'ordre du clergé qui le somme d'aller te chercher de gré ou de force et de te donner un procès équitable selon l'église de Tyr, si possible, Ouais, sinon ouais. de mettre fin à tes jours, quoi. Ça marche. Et lui, Bah, du il a coup, une armure de plate par contre sur lui. ouais. Et un maillet Ouais. d'excellente qualité. Un Maul, hein, Tony Maul, c'est maillet. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, Merci. tout à fait. C'est ça. Il a un Maul Ouais, non, mais. d'excellente facture. Ouais, mais autant lui, enfin. C'est pas que ça l'intéresse pas réellement parce qu'il pourrait certainement en tirer un bon prix, mais il va pas aller jusqu'à se dire je vais récupérer l'armure pour la Je vais revendre. lutter. Il va juste vraiment prendre le papier et le lire, soupirer, le ranger dans sa sacoche et rester quelques instants. Il va pas spécialement prier parce qu'il prie pas Valek, mais on dit payer respect, non, enfin bref, Pay Rendre hommage. respect. Rendre hommage. il va rendre, SF. voilà. Press to respect. Il va rendre hommage, au type et puis il va se retourner et rentrer à nouveau dans l'auberge. Payer tribut. Ok, bah tu vas retrouver cette ambiance fort sympathique pour le coup. On voit un peu les détails du gant. Pas des gants, parce qu'il y en a deux, c'est mieux. Yep. Voilà. J'ai pas fait de handout hein, pour ça. Ah oui. Oui. Sharon va te choper et essayer de choper aussi les deux autres Mhm. avant d'aller dormir. Vous êtes quand même crevé, hein. Le combat était court, mais quand même assez Ouais, grave. éprouvant hein, pour le coup. Surtout Valek et Shaywan, vous avez puisé dans. Enfin, aussi Icebreaker, tu me diras. Ça a été quand même des moments Oui, assez oui. émotionnellement forts pour vous. Bulg aussi, bah après toi, c'était martial, on va dire, comme effort. Tu t'es pas transformé, t'as pas frôlé la mort. Voilà. J'étais spectateur pendant la moitié du temps en plus. Ouais, esprit gardien, t'avais pas envie de t'approcher en même temps. La violence. La violence. Ouais, non, Sharon va dire bon, je propose qu'on aille dormir et qu'on parle tout ça demain matin. Juste, Valek, j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. A priori, ce gars-là en avait après toi. Il y en avait deux personnes avec lui. Est-ce que tu penses que on risque d'avoir à nouveau des soucis, qui risquent de revenir pour te chercher? Tu les connaissais? Euh, Alors, oui, je l'avais déjà. Ouais, lui, c'est lui que t'avais déjà vu. Ouais, il m'est arrivé de le croiser par le passé. Les deux autres, je ne les connaissais pas. Visiblement, ils faisaient partie de la même église. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Je ne sais pas quelle est leur mission. Je ne sais pas s'ils risquent de nous tomber dessus également. J'en sais pas beaucoup plus par rapport à eux deux. Ok. Tu vois qu'il est, il a le regard un peu fuyant quand il parle. Hein. Ah bon? Ah bon? Tiens. Sharon va pas insister, il va juste te dire ok, bah écoute, si
Si jamais on peut t'aider, n'hésite pas. On est aussi là pour ça. Bah, c'est gentil, mais je pensais que j'avais laissé tout ça derrière moi. Je pensais pas que lui me suivrait en Valbise. Visiblement, je me trompais et bien la vision qu'on a eue avec Yamin Artok. Tu dis ça à voix haute? Dans la taverne? Bah, quand on est à 4, non? Ouais, nous, Enfin, je pense je qu'on est un peu à pensais qu'on l'écart, était en entre fait. nous. Non, ça me va, moi, pas de soucis. Ouais. C'est pour ça que je préfère demander, parce que si tu commences à brailler ça au milieu de tout le monde, je pense que va y avoir une autre bagarre, tu vois. Ouais, non. Je Je n'ai pense- plus je de pensais vraiment spell. qu'on Je était en- répète, je n'ai plus de spell. J'ai plus de piles. Je n'ai plus de piles. Ouais, c'est un agrandissement, c'est bon. Hein. En vrai, il me reste un slot de niveau 3. Je peux faire beaucoup de choses avec, mais n'essayons pas, s'il vous plaît. Boule de feu, boule de feu. Ah non, pardon, pas le bon perso. Non, pas le bon perso. Très bien. Et ben, dans ce cas, Disons que la vision m'avait. Enfin, après la vision, je me suis demandé si ça allait pas arriver et c'est bel et bien arrivé. J'aurais préféré que ce ne soit pas le cas. Oh, le MJ a bien fait son boulot, hein. bah oui. Mais si c'est pas indiscret, qu'est-ce qu'il voulait ou juste, enfin, Oui, la question qui fâche, oui. ou- je vous connais que peu et j'aimerais avoir une idée même vague de ce dans quoi je m'engage. Enfin, Oh oui, le TPK. Alors. Attends, hein, parce que du coup, j'ai eu beau avoir un mois pour réfléchir à la réponse à cette question, je ne sais pas comment répondre à cette question. Icebreaker a déjà fait l'initiative. On avance, hein. Disons que je ne suis pas venu ici en Valbis pour rien, comme beaucoup des habitants de cette région. Il n'était plus spécialement possible pour moi de prospérer ailleurs. Il s'avère que j'ai commis des bêtises. Avec le recul. Moi j'ai le background et je trouve ça quand même Bah oui. super drôle comme terme. Avec le recul, j'en regrette une très grande partie, mais au moment où j'aurais dû être puni pour celle-ci, j'ai préféré, encore une fois, comme beaucoup d'habitants des 10 cités, me réfugier dans un endroit où je pensais qu'on n'allait pas aller me chercher. J'essaye de changer. J'ai laissé cette vie derrière moi. J'ai travaillé dur pour ne plus commettre ces actes. Mais cela ne fait qu'une dizaine d'années que je suis là, donc visiblement des gens se souviennent encore de moi. effectivement, ça fait. C'est pas hier non plus. Bon, je. Tu considères que c'était légitime son intervention tout à l'heure? Oh la question à 8 millions quoi. Est-ce que tu penses qu'il avait raison de vouloir te buter? J'imagine qu'il avait
Il avait ses ordres, il a certainement cru agir en son droit. J'aurais tendance à dire que j'ai le droit de vivre également et c'est très étrange que tu me poses comme question parce que tu me demandes si c'était légitime qu'il veuille prendre ma vie. Forcément, Ah, j'en ai pas envie. disons que c'est, disons que c'était une manière de de creuser la question sans te demander ce que tu as fait, étant donné que tu n'as pas envie d'en parler et que je le respecte. Eh bien, disons que s'il m'avait ramené pour un procès, j'y aurais certainement perdu la vie, en effet. Je, je te remercie pour tes réponses. Je sais, je sais pas ce que t'as fait par le passé, mais étant donné que tu regrettes, ou que tu as l'air de regretter en tout cas, Du coup, il suffit Alors- juste de dire qu'on regrette ce qu'on a fait pour être pardonné. Non, c'est pour un ami. Déjà, je pense qu'il faut être Juste, sincère en le disant, juste pour commencer. ouais, et bah, alors, Comprends pas. Désolé. pour rappel, hein, Valek a dit j'en regrette une bonne partie. Voilà. Mais quand tu dis vu que tu regrettes, il va pas, il va pas jouer sur les mots. C'est ça. Good enough. Bah, ouais, le David perso Good est enough, voilà. stylé, Ah, c'est bon, donc. ça va. Euh, ouais. Alors, encore une fois, hein, il est clairement pas fier oui, de l'histoire. Il a l'air quand même. Là où il est sincère, c'est quand il dit qu'il a laissé ça derrière lui et qu'il cherche à se repentir. Et qu'il pensait vraiment que c'était. Enfin voilà, que sa vie c'était ici en Valbise et que qu'il y aurait plus de. Qu'il y aurait plus de tracas de ce côté-là, quoi. je, hmm. Je sais pas trop ce que tu as fait avant, mais je fais. Mais quoi? Je sais pas trop ce que tu as fait avant, mais je te fais confiance. Ça pourrait servir plus tard, note-le bien sur ta fiche. Je prends Je, note. je te remercie, Bulg. Sachez que je vous fais confiance à tous les trois également. Et oui, même toi, Icebreaker. Je crache un os. Ah, putain, les autres poulets, c'est chiant. Hein. Ça reste coincé. Ça doit faire des mois qu'on n'ait plus de poulets ici parce qu'ils survivent pas. Écoute, c'est du saumon, mais je pense que c'est du poulet. Ouais, D'accord. oui, Bon, bah, puisqu'on est une bande de joyeux lurons, et que tout le monde se pardonne, bah, c'est cool. Je suis ravi d'apprendre ça. J'irai pas forcément jusque-là, Icebreaker, mais je pense, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, et comme quoi tu me disais que ça ne change rien, que ça ne sert à rien, etc. De quoi tu parles? Oh, oui, pardon, c'est vrai que tu as une mémoire vive de 5 secondes depuis, depuis quelques temps. Mémoire vive. Faut racheter des barrettes. Ben oui, Ram, écoute, c'est. La compagnie du buisson pardonnant. Oh putain, mais oui. Ah oui, de ouf. Mais les barrettes, ça a pas tendance à réduire la mémoire, justement? Ah, quoi? Pas du sniper, là. Putain, ou- oui, ça y est, je l'ai. Oh là Ah, Ah non. oui, non, elle est bien, non, elle est bien. Non, j'ai Franchement, pas. elle est bien. Si. Les barrettes l'ai de pas. shit. Ah, Ah, très bien. Voilà. C'est pas moi qui sais Je suis ça. sûr l'ami, que. Laissez-moi 3 minutes et je peux rebondir sur une blague avec Cloud de FF7.
Bref, je pense que quoi qu'on ait pu faire par le passé, le fait de le regretter et le fait de s'en servir pour essayer de faire de bonnes choses après, enfin, pour moi, c'est quelque chose de très puissant aussi. Moi, plus on cause collectivement la mort de gens, plus je suis déterminé à essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, si à l'avenir, vous avez la possibilité de ne pas tuer des gens, ce serait bien. Si on n'a pas le choix, si ça nous met en danger, si ça met en danger des innocents, oui. Mais si possible, essayons de prendre le moins de vies possible. C'est pas à nous de prendre des vies, c'est justement ça qu'on essaie de combattre. Le fait de tuer des gens. Donne un coup de coude à Bulk. Je comprends pas de quoi il parle. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Shaywon. Juste pour rappel, c'est déjà arrivé plusieurs fois que Valek hésite à prendre la vie des gens. Genre, déjà, c'est fake. Quand on devait aller le buter, Valek avait dit oui, mais non, on bute pas les gens comme ça. Oui, D'abord, il faut Premier savoir frag. s'ils le méritent. Mais rappelez-vous, C'est fait, c'était il y a premier seulement frag. 24 sessions. Premier Ouais, frag ouais. de la campagne. Pareil avec quand on avait été dans le fort là au tout début, Icebreaker, on avait démembré certains et Valek lui avait dit Tout de suite, ben, les grands mots. on pourrait les assommer et Icebreaker avait dit me dis plus jamais quoi faire. Donc enfin voilà, Valek est d'accord avec toi sur le principe et il va redire oui, oui, je suis d'accord avec toi Shaiwan, il y a déjà eu assez de morts. Bah, dans une situation idéale, je suis d'accord avec toi, mais si, qui sait si ça aurait pas juste retardé l'échéance et comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà perdu un ami qui m'était très cher comme ça. Je je préférerais pas prendre ce risque. On a annoncé nos intentions, on n'a pas été entendu. Je suis pas content d'avoir fait ça, mais ils étaient avertis, ils avaient juste à sortir. Hmm. Je comprends. Je comprends. Et j'ai entendu tout à l'heure, Bulg, quand tu discutais, tu viens de Karkonik, c'est ça? Tu nous l'avais dit déjà peut-être? Ouais. T'as déjà croisé des druides là-bas? Non, dit le MJ. Non. Non, non, non. Enfin, après, à toi de voir comment tu veux faire le lien oh. avec. Ce Parce que sont ton pas les perso druides que tu récurrent, recherches. mais- Ce sont pas les druides qu'on recherche. Ah, Je m'adresse aux joueurs, à toi de voir comment tu veux inclure. j'imagine que j'ai peut-être entendu parler des trappeurs, de parler de druides qui étaient sur le cairn, à la limite, mais Non, mais Ouais, même, c'est ça. t'as déjà vécu des aventures avec. Techniquement une druide, mais c'était une autre campagne, donc à toi de voir Mais comment tu veux l'inclure. Hein. C'est ça le truc, c'est ça Oui, que je faisais d'accord. référence. Voilà. Moi, je te laisse libre de ça, j'ai pas de. Voilà, si on dit que c'est canon, c'est canon. C'était un peu l'idée à la base, mais ça a peut-être changé pour toi depuis. bah, en plus, c'était à Bremen, c'était pas. Bah ouais. Ouais, vous étiez parti de Bremen, je crois. Ouais. Euh, Non, non, c'est autre chose. Tu peux pas avoir la ref, Tony. Ah bon? Non, Ah oui, c'est l'autre, d'accord. voilà. Ok. Bon, pour la parenthèse, le personnage de Vega existait, de Bulk, pardon, existait déjà sur une autre table de Frostmaiden qu'on avait il y a longtemps, qui s'est D'accord, arrêté. Et du coup, quand j'ai proposé qu'il réintègre, il a proposé de jouer ce perso-là. D'accord, d'accord. Parce que comme du Donc, coup on l'a c'est- rencontré à Bremen, Voilà. moi Non, je me mais oui, suis si, c'était à Bremen, mais voilà. Dans D'accord. ce groupe-là, c'est du méta, évidemment. Il y avait une druide. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Si tu veux que ce soit canon, c'était plus ou moins l'idée quand même à la base. On dit que c'est canon et je te laisse mettre de ça. Moi, j'ai pas. Voilà, j'en ferai quelque chose peut-être après, j'en sais rien. Mais je te laisse décider si tu veux que ce soit canon ou pas. Avec cette timeline-là. Au final, c'est un peu du croisement des fleuves qu'on a fait. Oui, oui. J'aime beaucoup ça, vous aurez remarqué si vous regardez Avernus. Léger. J'ai un peu croisé les effluves. À Kerkenig, non. J'entendais
les trappeurs à la taverne parler, enfin raconter des choses sur des druides, sur le cairn, mais guère plus que ça. J'ai voyagé un peu avec, on dit druidesse d'ailleurs, non? Druidesse, oui. c'est Oui. vrai. J'ai dit une druide, mais Avec- c'est une erreur, c'est une druidesse. J'ai voyagé un peu avec une druidesse quelques temps avant de vous rejoindre. Mais vous êtes bien les deux seuls que je connaisse. Une druidesse du Cairn ou d'ailleurs? D'ailleurs. Je sais même pas si on a déjà discuté avec son perso. Je Si, il me crois semble pas. que si, mais elle n'était pas originaire du Cairn, elle, non. Hmm. Elle était, d'ailleurs, il me semble que si on l'avait, ça doit être canon parce qu'il me semble que c'est elle qui a été messagère en fait, le perso, entre les 10 cités. Et il me semble que c'est elle que t'avais confié les shops au début pour ramener à Bremen. C'est sur genre 2. Oui. Mais Et depuis là, tout il y à l'heure, avait une je cherche le nom du personnage depuis tout à l'heure, mais je l'ai plus. Liv. Voilà, Liv, c'est ça, merci. D'accord. Ok, très bien. Du coup, je l'ai vu aussi. Voilà. Sans savoir que c'était. Sans savoir que c'était une druidesse pour le coup. Très bien. Non, elle venait pas, elle venait pas du Cairn, elle était originaire de Bremen. En Très parlant bien. de toutes ces cités, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour essayer de trouver une solution pour ce chaudron? Oui, essayer d'en parler ce soir ou alors demain matin Comme vous voulez. avant de repartir éventuellement. Après, d'une manière générale, moi je vous le dis de MJ à PJ, si vous voulez vous barrer avec le chaudron, les gens vont être un peu réticents, mais vu comment vous avez marqué les esprits, ils vont pas être réticents très longtemps. C'est-à-dire En fait, qu'ils ont vu les... Parce que, pareil, il faut se dire qu'ils ont dû réparer les fenêtres en express. Hein. Il y a des courants d'air ouais. partout dans la taverne, hein, à cause de tes loups. Hein. Mhm. Donc ça a un peu marqué les esprits, tu vois. Je veux dire, d'ailleurs... Pas des os. Il y a des chansons de bourrés, tu sais, qui se font au fond de la salle. Et c'est là que les 8 loups sont apparus. Les 8 loups du chaos, tu vois. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Je vais le faire en HRT. Moi, je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver quelqu'un et pourquoi pas Torga, si étant donné qu'elle fait déjà le tour, pour apporter le chaudron en fait Alors, petit à Torga, petit vous dans les l'avez un peu buté cités. son garde du corps, quand même. On lui a buté son Ouais, garde du mais- corps et on n'est pas sûr de si elle est fiable. Et ça fait Mais surtout c'est- un mais c'est moment ça, que je ne l'avais pas vu dans les 10 cités, Torga. C'est ça, je dis pourquoi pas elle, si elle est fiable, mais parce qu'on a buté son garde du corps, mais il était avéré que son garde du corps était un adorateur d'Auril. Mm. On ne sait pas si elle Avéré était au courant. Oui, c'est ça, avéré pour nous, mais pour eux, on sait pas. Oui, mais c'est ça pour nous, mais on ne sait pas si elle était au courant. Donc, Oui, si alors, ça se met, c'est une très. Enfin, il y a moyen de négocier avec elle, de dire, ben voilà, vous amenez le chaudron dans les villes. À chaque fois que vous arrivez en ville, vous distribuez de la bouffe gratos, parce que le chaudron, il fait de la bouffe gratos à tout le monde. Et puis vous changez de ville, et comme ça, au moins, on peut. Et si c'est pas Torga, on peut essayer de trouver des gens qui sont fiables et qui font ça, en fait. ça, vous quatre, vous en trouverez des gens fiables pour faire ça. Pour le coup, oui, c'est pas un truc que j'empêcherais, ouais. Ah, voilà. En tout cas, c'est l'idée que Valek veut apporter, parce que il se rend compte que de base, il était tout à fait d'accord avec Little Johnny et l'argent c'est important pour Valek et il s'est dit bah oui, il y a moyen de se faire de la thune, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent, mais en fait en voyant Jesse Joseph faire ça, il s'est dit mais en fait moi c'est ce que je voulais faire et c'est pas bien. Peut-être aussi que depuis qu'on crapahute, sa vision a un peu changé, mais voilà. Donc ça, c'est l'idée que Valek apportera. Essayer de faire, de se servir de ce chaudron pour aider un peu tout le monde, parce qu'on essaie d'aider tout le monde en arrêtant l'hiver, mais tant qu'on n'y arrive pas, il faut que les gens survivent. Si on parvient à arrêter l'hiver, mais qu'il n'y a plus personne, ça n'aura servi à rien, quoi. Voilà. Ouais, Sharon va être complètement dans cette optique-là, lui aussi. Il l'était déjà de base, du coup, il n'a pas eu à changer d'avis là-dessus. Ça va. C'est quoi l'argent? Ça se mange? Qu'est-ce que Ça se mange. Tu peux ça essayer. sert à acheter? Peut-être que le breaker il mange des pièces, ouais, on sait pas. C'est peut-être pour ça qu'il fait bling bling quand il marche, c'est pas la côte de maille.
Alors le truc c'est que effectivement je suis d'accord pour qu'on fasse ça en HRP. C'est qu'il faut s'assurer d'une part que la personne à qui on confie le chaudron est digne de confiance et d'autre part que Qu'elle se il fasse reste pas des voler. gens- qu'elle se fasse pas voler, qu'il n'y ait pas des gens qui veulent attaquer pour s'accaparer pour eux le chaudron, y compris des gens désespérés, hein. Donc il y a peut-être parce que à défaut de faire voyager le chaudron, il y a peut-être possibilité que le chaudron reste à un endroit et que la nourriture créée grâce au chaudron voyage. Il y a des solutions pour que la nourriture se perde pas le temps de faire le trajet, j'imagine. Donc ça peut être aussi une option. Et Autant c'est le peut-être laisser moins dangereux. On est en Autant train de laisser créer Brin Uber dans Eats ce sans cas-là. Valvise là. T'as dit quoi, Valek? J'ai dit on est en train de créer Uber Eats sans Valvise. Uber Eats. Oui, mais gratuit. Non, Shaiwan va évoquer. Je pense qu'on les connaissait. Alors, Shaiwan n'a pas forcément tous les détails HRP sur eux, mais Hlin et Scramsax à Brin avaient l'air d'avoir pas mal de contacts potentiellement. Hlin qui était venu les chercher du départ d'ailleurs, hein, c'est comme ça que Oui, tout oui. avait commencé. Oui, oui. Et a Avec une priori, javeline elle, dans une ruelle, avec une javeline. Tout on commence se par une souvient. javeline. Et du coup, ouais, peut-être a priori, Rin a montré que elle a à cœur les intérêts des gens, puisqu'elle leur a demandé d'aller aider des gens. Donc Deliveroo. voilà, il va évoquer ça. Il va évoquer ça parce que le problème, c'est que bah, la plupart des gens sont sans défense et sont déjà Sauf les mammouths. en galère. Donc C'est vrai que Rlin serait plus. Alors, je vais régler le débat tout de suite. S'il vous faut quelqu'un vraiment de confiance, ce sera pas Torga. Ouais, bah, Je vais Rlin, vous le ce dire sera mieux, cash. non? De toute façon, si vous allez enquêter, parce qu'on va peut-être pas résoudre toute cette situation là ce soir. On pourra en discuter 5 minutes si vous voulez, mais on peut se dire que voilà, enfin bref, vous avez trouvé une solution ou pas. Mais si vous interrogez les gens, même toi Valek et tout, même toi Icebreaker, tu la connais, Torga au moins de réputation. Je suis plus sur cette vanne, c'est ma mode. Merci Endos. Vous savez que c'est pas Torga. Voilà, clairement. Si vous voulez quelqu'un de confiance, elle le fera pas ça. Ok. Bah, du coup, ouais, c'est vrai que recontacter Rlin, ça peut être Peut une se bonne faire, idée. Icebreaker, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que Bulk connaît des gens? Très bien. Je suis désolé, mais tout ça, c'est des belles paroles. Moi, je comprends pas le principe de pas tuer des gens et de donner de la bouffe gratuitement. Vraiment, vous avez pas les pieds sur terre, hein. Mais visiblement, comme vous avez l'air d'être toujours aussi débile, je vous suis. Ah, le retour de Icebreaker, quel plaisir. Le personnage aux 3 rerolls. C'est le renard à 7 queues, la voix 9 queues, je sais plus. De Naruto. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, c'est des rerolls. Bah, ça veut dire qu'il a encore 6 rerolls potentiels. Ça, je suis Regarde. entièrement Ouais, confiance je- là-dessus. Le loup à 9 queues. Allez. Dans cet univers, je la connais, Erlin, ou pas? Oui, de réputation, oui. C'est sûr qu'elle a déjà dû passer avec Erkenig, tu l'as peut-être même déjà rencontré. Oui, si, pour moi, tu la connais, oui. Et pour toi, elle est digne de confiance. Bah, si c'est une personne fidèle à sa réputation, je pense que ça peut convenir, oui. Très bien. Bah, faisons comme ça. Et l'avantage, c'est que Brin étant pas mal central, ça permettrait ensuite d'envoyer la nourriture un peu partout. Ouais. Est-ce que Sans gagner la. d'argent dessus, on est d'accord. Là, c'est Oui, Icebreaker. la bonne chose à faire. La bonne chose à... Bien sûr, crevons la dalle gratuitement, oui, c'est bien. Puis il y a des choses plus précieuses que l'argent, Icebreaker. Bah, la bouffe. Déjà le fait que les gens aillent mieux, c'est déjà vachement bien. Et après, est-ce que tu ne préférerais pas, et j'ai déjà Non. peur de la réponse, Non, voilà. non, la réponse est non. Non. Est-ce que tu ne préférerais pas que les gens soient reconnaissants vis-à-vis de toi et ce que tu as fait, plutôt qu'ils soient terrifiés, comme tous les gens à l'auberge après ce qu'on a fait ce soir?
C'est un raisonnement complètement con. Ils me reconnaissent déjà. Et justement, tu l'as dit toi-même, la nourriture, c'est plus important que l'argent. Et alors, ça veut pas dire qu'il faut pas se faire du blé? Du blé Ah, mais c'est pour pour ça! la farine ou... C'est pour ça! Le blé, c'est de l'argent. Ok! C'est pour ça qu'on comprenait rien depuis le début. Quand tu dis Non. du blé, c'est de l'argent. Quoi? Non, le Mais blé là, c'est donc, doré, déjà, premièrement. Mais l'argent, enfin, l'argent. Oui, non, mais déjà, vous dites l'argent alors que c'est des pièces d'or parfois. Donc, c'est- déjà, c'est compliqué. C'est une métaphore. Et ensuite, Ah, le point Goldwyn, c'est. Les métaphores. le point Godwin de la métaphore. Et du coup, quand on dit. Mais pourquoi on dit que l'argent c'est du blé si ça ne se mange pas? C'est de là que viennent tous les problèmes en fait. C'est pour ça qu'on comprend rien. De quoi il parle? Pourquoi les choses simples, t'arrives toujours à les rendre compliquées? C'est incroyable ça quand même. L'argent, c'est pas simple du tout, Icebreaker. Si, Ça fait un mois que je suis Nourriture. revenu. vendre nourriture, gagner argent. Faire nourriture, vendre nourriture, gagner argent. C'est hyper simple. Mais Johnny qu'est-ce avait que t'en compris. fais de cet argent après? Tu achètes de la nourriture? Ça n'a pas de sens. Il achète d'autres choses. Un droit de passage. Et un renseignement. Des fringues. La bouffe, oui, c'est vrai. Ça, c'est des choses qu'on peut avoir sans argent. Bref. En tuant des trucs, mais visiblement, faut pas le faire non plus, alors. Si tu tues des trucs, à mon avis, tu auras très peu de renseignements, Icebreaker. Oui, mais je peux avoir des vêtements. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Regarde cette Je veux pas tunique. savoir. Non, moi, je pense. Je t'ai jamais montré mon costume d'Edgar. Voilà. Ok. Bon, bah, on va passer la soirée à décider du sort du chaudron, quoi. Visiblement, vous allez contacter on va Réline dire. et voir avec elle pour qu'elle. Oh putain, ce gif de l'angoisse. Je le cherchais justement. Pour qu'elle se débrouille avec ça, et voilà, ok, bon, moi ça me va. On va pouvoir faire partie d'une missive, faire un message magique, enfin, comme vous le voulez, quoi. Un petit oiseau. Un missile. Non, pas un missile magique. Arrête. Une La pauvre missive. Réline qui dort dans son lit, tu sais, du haut de ses 450 ans de naine, tu vois, paf. Oh, c'est la guerre. Elle a des traumas du Vietnam après, tu sais. Oh, Désolé, on m'a demandé d'envoyer un missile magique. J'ai mal compris.